Non, pour un corps sain, dans un environnement sain dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. Notre corps a des pouvoirs auto-nettoyants incroyables. Poumons, foie, intestin, ces organes travaillent 24 heures sur 24 pour éliminer de notre corps tous les déchets et pollutions auxquels nous sommes confrontés. Comment fonctionne-t-il? Pour le savoir, un extraordinaire voyage dans le corps humain vous attend dans la suite de E égale M6. Nous sommes confrontés au quotidien à toutes sortes de pollutions, tant en provenance de l'extérieur que de l'intérieur de notre corps. Heureusement, nous possédons des organes capables de l'assainir et de le purifier 24 heures sur 24. Poumons qui filtrent l'air que nous respirons, foie qui nettoie le sang, intestin et reins qui évacuent les déchets du corps. Vous allez découvrir leur extraordinaire efficacité pour nous maintenir en bonne santé. Reportage de Marie Perrin. Notre corps est une usine à dépolluer qui tourne à plein régime. Poumons, foie, comment purifie-t-il notre organisme? Nos reins et nos intestins évacuent nos déchets grâce à l'urine et au sel. Mais de quelle manière? E égale M6 vous emmène dans un voyage passionnant dans notre corps. Afin de découvrir l'incroyable pouvoir nettoyant de nos organes, direction le Palais de la Découverte à Paris. Grâce à Kitry Largetot, biologiste, nos jeunes visiteurs vont tout savoir sur les fonctions de purification de notre corps. Est-ce que vous savez de quoi votre corps a besoin pour fonctionner en temps normal? Vous lui donnez quoi? De l'air. De l'eau, de l'oxygène, quoi d'autre encore? De la nourriture. De la nourriture. Mais il y a autre chose qu'il faut qu'il se passe pour que vous puissiez vivre. Sortir. Il faut que ça sorte. Oui, à un moment, il faut que ça sorte. Bah, c'est vrai. Et oui, notre corps fonctionne comme une usine de tri. Il garde ce qui est bon pour lui et se débarrasse de ce qui est mauvais. Pour l'oxygène, on a dit on a besoin de quoi? Quel organe? Les poumons. Premier organe trieur d'éléments toxiques, les poumons. Ils sont où les poumons? Ils nous ravitaillent en oxygène, mais ils ont aussi un autre rôle. En fonctionnant, notre organisme produit du gaz carbonique ou CO2. S'il est présent en trop grande quantité dans notre corps, il est toxique. Nos poumons vont donc l'évacuer. Rendez-vous au centre hospitalier intercommunal de Créteil afin de voir de plus près comment cela se passe. Guillaume, 25 ans, a accepté de jouer les cobayes pour nous. Le docteur Gilles Mangiapan, pneumologue, va passer ses poumons au crible. Le poumon donc mesure à peu près 40 cm de haut. Il pèse aux alentours d'1,3 kg. Faisons un petit test. Nous allons mesurer le taux de gaz carbonique à chaque inspiration et expiration de Guillaume. Résultat, l'appareil détecte beaucoup de CO2 lors de l'expiration et rien lors de l'inspiration. Cette expérience montre que le gaz carbonique est éliminé à l'expiration par les poumons. Cette opération se déroule tout au fond de nos poumons, dans nos 300 millions d'alvéoles. Si on les mettait à plat, leur surface équivaudrait à 100 mètres carrés, soit presque un terrain de tennis. Ce sont elles qui font tout le travail. Le sang qui arrive à l'alvéole est riche en gaz carbonique et ce gaz carbonique va passer dans l'alvéole et va être éliminé lors de l'expiration. À ce moment, les poumons se compriment et rejettent l'air chargé en CO2 qui remonte alors par les bronches, la trachée et le nez. Vous savez maintenant comment nos poumons nous débarrassent en continu d'un déchet toxique que nous produisons nous-mêmes. Mais ce n'est pas le seul type de déchet avec lequel notre corps doit en découdre. Vous m'aviez parlé d'autres déchets. La nourriture. La boisson. Les excréments. Nous avons tous en nous un organe vital mais méconnu qui a de super pouvoirs. Il trie tout ce qui passe dans notre sang, c'est le foie. À quoi sert le foie? À nettoyer. À trier. Pour faire connaissance avec cet organe étonnant, rendons-nous à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Cette fois, nous allons examiner de plus près le foie de Guillaume grâce à une échographie. Le liseré blanc qu'on voit ici, c'est les contours du foie. Le foie, c'est le plus gros organe de l'organisme humain. Il pèse à peu près 1,5 kg. Il est sous les côtes, en haut à droite de l'abdomen. Le foie filtre 1 litre de sang par minute. Et surtout, il nous protège contre la plupart des molécules toxiques pour notre corps. La plupart des molécules qui sont nocives pour notre corps vont pouvoir être soit détruites, soit excrétées ou préparées à l'excrétion par le foie. Détruite, c'est quand le foie a des outils
pour modifier les molécules et les rendre non toxiques. Les super enzymes du foie lui permettent d'éliminer les molécules toxiques. Par exemple, celles de certains médicaments lorsqu'ils sont présents en trop grande quantité. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'il ne peut pas les éliminer instantanément, il a le pouvoir de les neutraliser. Les bactéries du côlon, en digérant des protéines, vont libérer de l'ammoniac. Le foie va combiner ces molécules d'ammoniac avec d'autres molécules, des bicarbonates, et former une autre molécule qui s'appelle l'urée. En transformant l'ammoniac en urée, le foie le rend moins toxique. Mais l'urée reste un déchet dont il faut aussi se débarrasser. Alors notre foie va l'envoyer vers un autre organe mieux équipé pour l'éliminer. Ça va aller dans un organe qu'on dit souvent être le filtre de notre corps. Qu'est-ce que c'est? On en a même deux. Les reins. Les reins. Et pour voir à quoi il ressemble, direction cette fois le service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Sur le scanner, on reconnaît la colonne vertébrale, on reconnaît les reins, le rein droit, le rein gauche. Les reins vont compléter le travail de tri sélectif du foie. Ils filtrent les déchets produits par l'organisme ainsi que de multiples produits chimiques. Et ils gardent tout ce qui est bon pour notre corps. Qu'est-ce qu'ils gardent? Ils gardent 4 composants indispensables à la vie qui sont le sucre, le bicarbonate, le sel et l'eau. Et nos reins ont beaucoup de travail car notre corps est composé d'environ 65% d'eau, soit près de 45 litres qu'il faut filtrer en permanence. Des 180 litres qui sont filtrés par jour par les reins, le rein garde 2 litres d'eau, en fait. Et c'est dans ces 2 litres d'eau que les substances toxiques vont être diluées, et c'est ce qui va faire l'urine. En résumé, le foie prépare des déchets, comme l'urée, et les reins la transforment en urine. Mais au fait, pourquoi celle-ci est-elle jaune ? Les urines sont jaunes parce qu'elles contiennent un pigment jaune qui s'appelle la bilirubine. Et la bilirubine, en fait, c'est produit par les globules rouges quand ils sont détruits. Nos globules rouges vivent environ 120 jours. À leur mort, l'hémoglobine qu'ils contiennent, de couleur rouge, est transformée par le foie en bilirubine, une molécule qui, elle, a une couleur jaune. Vous savez maintenant d'où vient le litre et demi d'urine que nous évacuons en moyenne toutes les 24 heures. Dernière façon d'évacuer nos déchets lorsque nous allons à la selle. Si la nourriture que nous avalons se transforme en déchets, c'est grâce aux intestins. Retour à l'hôpital Saint-Antoine. Regardez cette drôle de capsule. C'est le dernier cri en matière d'exploration du système digestif. Elle est équipée d'une caméra miniature. On l'avale et pendant 8 heures, elle fait des photos en suivant le même trajet que celui des aliments. Bouche, estomac, puis les intestins. La capsule progresse dans l'œsophage, l'estomac. Après avoir stagné une vingtaine de minutes dans l'estomac, la capsule passe dans l'intestin grêle. Après avoir été décomposés dans notre estomac, les aliments arrivent dans l'intestin où ils vont être triés. La paroi de l'intestin grêle n'est pas lisse. Elle est couverte de millions de petits replis qu'on appelle les villosités intestinales. Et ces millions de replis font que la surface de l'intestin est démultipliée. C'est une surface d'échange pour que le contenu de l'intestin passe dans le sang. Si on la dépliait, la paroi de l'intestin grêle mesurerait elle aussi la taille d'un terrain de tennis. Grâce à ces villosités, tout ce qui est bon pour notre corps va être absorbé et le reste va continuer son chemin dans le gros intestin, puis le côlon. Mais alors, que reste-t-il dans nos selles ? Ce sont des fibres végétales qu'on n'est pas capable de digérer et d'absorber, de l'eau. Il y a dans l'intestin grêle et dans le côlon beaucoup de bactéries qui sont bonnes pour la santé, mais qu'on va régulièrement évacuer. Sans oublier des sels minéraux. Donc finalement, tout ce qu'on appelle déchets, c'est juste des processus naturels que notre corps utilise pour vivre, tout simplement. Appareil urinaire et digestif, foie et poumons, vous l'aurez compris, ces organes constituent un système ultra performant pour évacuer nos déchets. E = M6, c'est fini pour ce soir. Pas d'émission la semaine prochaine. C'est Pâques. On se retrouve dans 15 jours. Passez une très bonne soirée sur M6. Au revoir.